Alain, est-ce que sur le libre arbitre, la destinée, Oui, c'est un thème pas très facile. Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux. Dans notre vie courante, on a quand même l'occasion de choisir et justement, l'exemple que tu donnes, Nicolas, j'ai choisi, tu pouvais dire non à l'expérience, j'ai dit oui. Moi, je crois que c'est ça qu'on a toujours le libre arbitre pour ça, dans ce cycle de vie que nous traversons. Et je pense que la destinée, c'est comme une inspiration. C'est-à-dire que notre destinée, c'est d'être, par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est de restaurer notre être divin intérieur. Et donc, on a des impulsions, des occasions qui nous sont présentées à chaque fois, peut-être des synchronicités, mais c'est pas que des synchronicités, ça peut être des impulsions qui nous viennent profondément de notre corps, ou de nos sentiments, mais et qui nous indiquent une voie qui serait favorable pour nous, pour restituer toute la lumière en nous. Mais on a toujours le choix de dire tiens, je ne regarde pas, je contrôle ces impulsions, je refuse. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui comment on appelle le fils prodigue dans la Bible. Le fils prodigue, c'est celui qui a dilapidé au lieu d'obéir tout de suite à l'appel du divin, et il a été faire la grande vie, dilapider sa richesse, ce qui n'est pas forcément sa richesse en argent, en matière, mais sa richesse d'âme. Mais à un moment donné, il a eu envie de revenir à la maison. Et revenir à la maison, ça veut dire justement revenir sur la voie de la lumière. Et donc, lui, il a choisi ça, et son frère, lui, il avait choisi la voie directe. Donc, je pense que dans la destinée, il y avait de revenir à la maison, mais par contre, à chaque fois, on peut choisir sa voie. Alors, je dis qu'il y avait plusieurs niveaux, parce qu'il me semble qu'au niveau quotidien, là où on n'a pas le libre arbitre, c'est pas tellement à cause de la destinée, c'est parce qu'on est pas complètement, mais beaucoup mu par nos émotions, et nos complexes émotionnels, et tout ce qu'on n'a pas résolu, comme tiens, je suis pas assez aimé, on tient pas compte de moi, etc. Pour moi, c'est tous ces complexes émotionnels de sentiments qu'on peut dire sentiments négatifs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nocifs et qu'ils sont méprisables, mais ça veut dire qu'ils font encore partie de nos blessures, de notre ego qui a à guérir et à dépasser. Et pour moi, c'est ça qui nous empêche d'être dans la liberté, vraiment.